roi. Si le roi les trouve bons, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Merci beaucoup. Je crois que ce passage biblique a été clair. Les chrétiens n'expliquent pas certaines choses. Mais quand nous aurons notre session sur la vie après la mort, c'est là qu'on donnera des détails majeurs, des détails là-dessus. On a endormi l'église en excluant les morts. Partout où il y a de grandes choses, vous allez remarquer que les morts aussi ont participé. La Bible dit encore un peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et les secs. Parlant de l'évangile, Jésus qui s'est souvenu des morts, il est descendu sur la terre pour les prêcher. Et lorsque le livre était ouvert en Apocalypse, il est écrit, et toutes les créatures dans les cieux, sur la terre, sous la terre, c'est qui? Ils ont déclaré que Jésus-Christ était digne. Mais c'était sous la terre. Même les morts entendront sa voix. L'œuvre de la croix ne s'est pas arrêtée si la croix est allée sous la terre. Car, quel veut dire qu'il est monté? Il est descendu aux régions inférieures de la terre. Il a pris l'évangile qu'il a donné aussi à ceux qui étaient en prison. Il est monté avec d'autres. Attention. Même dans l'apôtre Paul nous montre l'ordre de la résurrection. Il a dit, ce n'est pas d'abord nous qui sommes vivants. Ceux qui sont morts vont commencer d'abord. Et nous après. Maintenant suivez. Ça, ce n'était pas prévu, mais je vous donne pour exciter votre soif. Les gens ont enseigné à l'église que les morts sont morts, point barre. Parce que Salomon dit, il bénéficie d'aucune part par rapport à tout ce qui est sous le soleil. Mais parce qu'il a bien dit que le séjour des morts là, on n'adore pas, on ne fait rien. Prenons d'abord Luc 16. Luc chapitre 16. À partir du verset 24. À partir du verset 24, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous rentrons directement aussi dans les cours. Hein. Il s'écria. Parce qu'aujourd'hui, nous verrons les âmes. Les âmes en repos. Les âmes en prison. Et les âmes errantes. Errantes, je voulais dire. Luc chapitre 16, à partir du 24e verset, nous lisons au nom de Jésus. Oui. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Non, je veux qu'on soit calme. Reviens encore, descends plus bas. Oui. Là où on nous montre que l'homme riche vivait aisément. Mais après la mort, et Lazare mangeait et les chiens léchaient ses... Oui. Il faut commencer, redescend. Oui. Je prends à partir du verset 10. Ainsi dit la parole du Seigneur. Celui qui est fidèle dans le moindre chose... Non, pas 10, montez. Je monte encore. Là, on nous montre l'homme riche. Comment tu fais le 19, 18, 19 ou bien la parole? Je vois. Oui.
Je prends en partie du verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Arrêtez-vous d'abord là. Ce passage a créé trop de confusion dans la compréhension de la mort. C'est là que les gens ont cru que l'homme là est parti avec les anges au sein d'Abraham parce qu'il était pauvre. Et l'autre n'est pas parti parce qu'il était riche. Ce n'est pas la pauvreté qui nous fait rentrer au ciel, ni la richesse que nous avons en enfer. Mais quand l'homme meurt, c'est repos de ses œuvres. Il y a des hommes pauvres sorciers. Il y a des personnes qui ont la pauvreté, mais ils sont bons de cœur. Il y a des riches qui sont bons. Je ne pense pas que Joseph d'Arimathée était pauvre. Il était riche et il avait sa place auprès du Seigneur. L'homme riche là n'était pas bon. Quand Jésus a dit à un homme riche, l'homme riche a dit, je vais hériter le royaume. Il lui dit, observe la loi. Donc, au travers de l'observation de la loi, on peut avoir le salut. Il faut faire attention. C'est Jésus qui lui a dit ça. Mais il a dit, je le fais toujours depuis mon enfance. Jésus a dit, maintenant, vends tout ce que tu as. Et suis-moi. Cet homme-là, son salut n'est pas comme toi. On a le même salut, mais ça ne vient pas de la même manière. Cet homme était jeune, il était riche. En Israël, c'était difficile de trouver un jeune homme riche. Là où il y a un jeune homme riche, cela veut dire qu'il était héritier. Il avait les biens de ses parents ou de ses ancêtres. Cet homme avait un mauvais héritage. Il devait s'en débarrasser. Ça, c'est le premier point. Le second point, il y a des gens que Dieu a appelés pour le servir, sans lesquels on ne voit pas le chemin. Même l'affaire de Dieu, si on ne sert pas Dieu parce qu'on veut, il y a de ceux-là que Dieu a choisi. Maintenant, je reviens. Lazare mourut. Maintenant, les anges viennent le prendre pour l'amener au sein d'Abraham. Ça veut dire ce qu'on appelle les protocoles d'après la mort. Les anges moissonneurs. Ils sont venus les prendre pour l'amener au sein d'Abraham. Mais l'homme riche mourut. Il fut enseveli. C'est ce qu'on dit de lui. C'est Jésus lui-même qui dit. Enseveli, c'est fini. On l'a emballé, on l'a mis quelque part. L'homme riche n'a pas connu le protocole. Maintenant, on va nous montrer si les deux là sont partis où. Si chacun avait pris quel chemin. Continue le texte. Verset 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment. Voilà, cet homme était au tourment. Il était dans le séjour des morts. Suivez très bien. Allez-y. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. C'est Jésus qui dit ça. Dans le séjour des morts, on va se voir. C'est Jésus qui dit ça. Le séjour des morts est partagé par trois grands compartiments. Le paradis, l'abîme et le lieu de tourment, le gouffre.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Lazare était au paradis. Paradis, je ne parle pas d'abord du royaume des cieux, là où nous sommes. Non. Mais je parle du paradis comme un bon lieu. Suivez ici très bien. Jésus nous explique ces choses alors que le jugement dernier n'avait pas encore eu lieu. Cela veut dire, même quand le jugement dernier n'a pas encore eu lieu, ou n'aura pas encore eu lieu, il y a un endroit de tourment. Il y a un endroit de repos. C'est ça que vous devez comprendre. Maintenant, Lazare était au lieu de repos. C'est là qu'on parle de Saint d'Abraham. L'autre était dans le lieu de tourment. C'est là qu'on parle de gouffre. D'autres parlent de Sheol. Et j'en passe. Suivez très bien. On montre deux vies. Une vie, deux vies de souffrance. Une vie de souffrance, une vie une vie aisée, une vie de repos. On nous montre deux mondes séparés par l'abîme. Et dans ces deux mondes, il y a deux vies. Dans le sein d'Abraham, il y avait une bonne vie. Et dans l'autre monde, il n'y avait pas la bonne vie. On nous fait savoir la personne qui n'a pas de chair, qui est dans le séjour des morts, avait soif. Donc, il ne s'agit pas d'esprit, il s'agit des âmes. C'est l'âme qui peut être torturée. C'est l'âme qui était dans cette soif. Mais de l'autre côté, l'âme a changé de forme. Il y avait l'âme était dans de bonnes conditions. Suivez très bien. Beaucoup de gens croient peut-être au temps de la fin, nous allons partir au ciel. On va commencer à vivre avec Dieu comme des anges. Oui, on peut être comme des anges. On n'aura pas ce corps. Mais n'oublions pas que la terre restera terre. Il y aura un ciel nouveau, il y aura une nouvelle terre. Et on aura de nouveaux corps. N'oublie pas ça. Je venais te le prouver bibliquement. Beaucoup de gens ont un problème là-dessus. Je vais d'abord aller là où nous sommes en train de parler. Ici, c'est la parole qui parle. C'est Jésus lui-même. Maintenant, allez-y. 24. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Attention, c'est Abraham qui parle. Retenez que dans les choses de Dieu, on n'a pas la même dimension d'âme, ni la même dimension d'esprit. Il y a des gens que Dieu a fait des portes. Ce sont des grands esprits. Leurs esprits sont des colonnes. Même Dieu dit à ceux qui vaincront, il va faire des colonnes dans les temples de Dieu. Il y a des gens qui sont devenus comme des codes. Retenez ça. Dans la dimension mémoriale, parce que l'Église est pauvre dans cette dimension, elle ne connaît pas le mystère de mémoire. Quand on rentre dans la dimension de mémoire, ça réveille les esprits. Ça réveille la force. Je vais aller plus loin. Quand est-ce que les lieux où les apôtres étaient tremblaient?
Vous avez vu la prière qu'ils avaient fait? Éternel, c'est toi qui as dit à notre père David. Pourquoi cette tumulte parmi le peuple? Le prince de ce monde. C'est par cette porte-là qu'ils ont réussi à faire trembler le lieu. Est-ce que l'église s'est priée? L'évangile n'est pas pour les petits enfants. Hein? Pourquoi Dieu va dire invoque-moi comme le dit d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? C'est ainsi que les hommes de toutes les générations m'invoqueront. Mais pourquoi Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Élie était sans père, était sans souche. Mais quand vous parlez de l'onction d'Élie, vous oubliez un détail. Lorsque Élie a rebâti l'autel, lisez bien. Il a invoqué le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il y a des prières qui doivent passer par des codes. Il y a des gens qui ne connaissent pas les codes. Voilà pourquoi l'église sombre, vous priez, il n'y a rien. Vous savez, il y a plein de codes dans la Bible. Aussi, nous étalons on donnera un cours sur les codes. Comment s'introduire? Il y a des phrases et des formules d'introduction. Si on les présente ici, vous allez croire que ce sont des grimoires. Il y a des clés. Mais pourquoi j'ai dit en fait à mon nom? Demandez ce que vous voulez. C'est quel code? Revenez maintenant. Jésus, la Bible dit, j'ai rendu ton nom grand. Jésus a le nom le plus grand. Mais il y a beaucoup de noms qui sont grands. Tel que le nom d'Abraham. Tel que David. Mais quelqu'un a dit, fils de David, aie pitié de moi. Il a tourné. Ce nom est codé. S'il avait dit fils de Lunzelele, aie pitié de moi, mais il est qui? Il est connu où? Et cela n'est pas fini. Tout le monde était choqué. Les gens disaient le Dieu de tel ou le Dieu de tel. Sinon, Élisée a frappé le manteau dans l'eau, il n'allait pas dire où est le Dieu d'Élie. Tout homme spirituel qui a mené une dispensation, son nom reste un code, son nom devient une porte par laquelle les choses peuvent passer. Tu ne peux pas au Congo déclarer le Dieu d'Aïdi Nabala et que rien ne soit passé. Parce que la terre de Congo, les esprits du Congo connaissent ce Dieu-là. Nous sommes à l'école du sacerdoce. Ce n'est pas l'école des religieux. Voilà pourquoi Dieu va donner les noms d'un lieu. Il appelle Saint d'Abraham. Ah bon? Tout le monde parle de Saint d'Abraham. Maintenant, laissez-moi vous choquer. Est-ce qu'Abraham était la première personne qui était morte? Mais pourquoi on n'a pas dit le Saint d'Abel ou de Noé, ceux qui sont venus avant lui? Dites amen, je parle. Amen. Mais pourquoi on parle maintenant des saints d'Abraham? Tu vois, chaque personne dans son appel a la dispensation. Et nos valeurs spirituelles se trouvent au niveau des dispensations. Il y a des choses que Dieu a fait avec Job, il n'a pas fait ça avec Abraham. Il a dit à Satan, tente Job s'il va perdre. Il a parié sur la tête de Job. Mais il n'a pas fait ça avec Abraham. Il y a des choses que Dieu a fait avec Élie. Quand on passe à l'hôtel, on voit les mystères d'Élie. Au fait, toi, quelle est ta spécialité? C'est pourquoi l'apostolat c'est pas donné à tout le monde. On ne croit pas que tout le monde est apôtre parce qu'il dit qu'il est apôtre. Un apôtre vrai est un témoin. Un apôtre, on ne peut pas être apôtre si on n'a pas expérimenté une apparition. On ne devient pas apôtre, toi tu deviens apôtre.
On ne devient pas apôtre parce qu'on a bâti 10 églises. Même les évangélistes ont bâti des églises. Même les prophètes ont bâti des églises. Il y a d'autres apôtres qui n'ont que des églises. Mais il a bâti des enseignements. L'apôtre amène la dispensation. L'apôtre a une dimension de l'innovation. Ce sont des gens, ce sont comme des explorateurs qui sont des premiers à trouver un terrain. Les apparitions. Les apparitions. Vous allez voir, on prend la photo dans la vie de quelqu'un. Quelque chose se passe. On voit une main. On voit la colombe. On voit des choses. Oui. Oui. Le diable peut le faire. Mais Dieu a ses siens. Cela veut dire, si quelqu'un se dit apôtre, il faut voir d'abord l'apparition. Revenons dans Lazare. Évoluer. Verset 27. Les riches disent, oui. Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Vous comprenez que même les gens qui sont sous la terre, qui sont partis, nous regrettent. L'homme qui est parti dans le Sheol regrette ses frères parce qu'il connaissait leur comportement. Qu'on retourne, j'ai 5 frères. Qu'on retourne à la maison pour les enseigner. Parce que les frères des millionnaires sont compliqués. C'était des frères de l'homme riche. Comprenez ça. Très très bien. Donc on montre qu'il y a l'abîme. Écoutez, fais-toi enseigner, papa. Ne prends pas une portion d'enseignement pour aller faire le ministère. Tu vas te buter contre le mur parce que tu es pressé. Je ne suis pas, je veux pas, je répondais à une question, j'ai commencé directement les cours. Je ne voulais pas prendre tout le temps pour t'expliquer les séjours des morts. Et des compartiments. Et te dire que tout le monde ne va pas dans les séjours des morts. Il y a des âmes qui sont sous l'autel. Il y a des âmes qui sont ailleurs. Il y a trop de réalités. Quand tu penses aux cieux, pense à des réalités. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs endroits, plusieurs demeures. Mais lui est allé préparer cette demeure pour les apôtres. Tous n'ont pas le même niveau. Je vous donne encore un exemple. Ce n'était pas un hasard que l'apôtre Pierre soit l'apôtre de Jésus. Non, non, non. C'est à lui qu'on a laissé la clé. Lui a refusé qu'on le crucifie comme Jésus. Il a dit renverser. Il a accepté de mourir comme ça. Il a refusé, il dit, moi je suis pas venu sauver l'humanité. Comment tu as accepté de mourir comme ça? Quand tu es grand et tu ne connais pas tes limites, ton orgueil va te tuer. L'apôtre Pierre jusqu'à présent, quand on passe à la clé, on pense à lui. On comprend qu'il y a eu quelqu'un. Mais écoutez-moi, ce n'était que des hommes. Mais comment est-ce qu'ils vont juger les 12 tribus? Dans le vrai dimension d'apostolat, il y a l'onction du jugement. Un jour, on va parler de l'apostolat. Comment un homme comme nous? Mais ils doivent juger. Ils doivent juger les tribus. Vous savez pourquoi? Il y a des hommes qui ne vont pas aller dans les séjours de mort. Les gens sont choqués quand je vous dis ça. Les apôtres Pierre, vous savez que vous croyez qu'ils sont. Jésus, quand il venait épouser l'église, l'époux ne vient jamais seul. Il vient avec les amis de l'époux. C'est pourquoi il a dit aux apôtres, moi je vous appelle amis. Lui, le grand juge, aura des juges.
Il a dit ça. Voilà ce qu'on dit des apôtres. Ils vont juger les 12 tribus. Et ensuite, ils ont 12 couronnes. Mais pourquoi les 12 portes de la cité de Jérusalem portent leur nom? Les noms relèvent du mystère de l'identité. Cela veut dire qu'il y a une porte qui a l'identité de Pierre, l'autre a l'identité de Jean, l'autre a l'identité de Matthieu, l'autre a l'identité de... Toutes les 12 portes ont des identités apostoliques. C'est pourquoi à partir d'Israël, on trace un schéma. On monte les 12 portes dans les mondes. À partir d'Israël. Je ne sais pas nous sommes dans quelle porte. Il y a 12 portes. À partir d'Israël. Qui prend des nations dans le monde. On va y revenir. C'était pour vous dire ça. Voilà, quand quelqu'un va à la tombe, la mémoire est restée. Et c'est la famille, c'est nos parents. C'est nos frères, c'est nos soeurs, c'est ma mère. Il est mort, elle est morte, il est parti. Ma attention, il faut bâtir, poser les pierres tombales, honorer, garder ça bien. Si vous ne voyez rien dans ça, les occultistes volent les corps de ceux qui ont bougé la terre. Retenez ça. Pourquoi Satan cherche les corps de Moïse? Il y a des bishops, quand on les enterre, on les sécurise parce qu'il y a des gens qui demandent qu'on aille voler les corps. Est-ce que vous... Je vous avais dit qu'on parlera sur le mystère des reliques. Est-ce que vous savez que Simon Kimbangu, il y a une personne en Belgique. Vous allez vérifier, vous me suivez. Il a la tenue de Simon Kimbangu, il l'a mis dans un endroit. Les gens ne rentrent pas avoir des guérisons. Ça y est en Belgique. Si tu veux appeler, moi je te donne le numéro de la personne qui va t'envoyer là-bas. Donc c'est ça. Amen. 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 Et c'est comme ça. Si toi tu ne vois rien. Même les événements de Simon Kimbangu. Beaucoup de gens sont en Belgique. Qu'est-ce que vous croyez? Pourquoi si ces choses n'avaient rien? Tous les blancs qui venaient ici prenaient des choses importantes, prenaient les corps des hommes puissants. Pourquoi? Hein? Je ne vous dis jamais d'adorer les morts. Mais je vous répète, la Bible n'a jamais dit que les morts n'existent pas. Mais la Bible dit n'invoquez pas les morts. Pourquoi? Parce que tous les morts ne vont pas dans les mêmes plans. Les autres ne sont pas dans les mêmes plans. Voilà, nous entrons directement. Suivez très bien. Je voudrais parler d'abord des âmes en repos. Là, je ne vais pas trop insister. Les morts en Christ sont dans les repos. Celui-là, il se repose comme au sein d'Abraham. Il va dans ce repos. Il y a les âmes en repos. Quand tu meurs, tu mourras en Christ. Tu seras dans les repos. Mais le principe de salut est différent. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Le repos n'a pas commencé seulement chez nous. Prenons 1 Samuel 28, 15. 1 Samuel 28, 15. Que dit la Bible? Au nom de Jésus-Christ. Ainsi dit la parole du Seigneur. Oui. Samuel dit à Saül. Oui. Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? On trouble celui qui est dans quelle position? Hein? On vous a dit que là où Samuel était, il souffrait. Pourquoi m'as-tu troublé? On l'a fait sortir. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Lui, il était allé voir une personne, une femme qui avait la position de devin, qui pouvait invoquer les morts. Tu vas relire de la Bible.
Là où on dit n'invoquez pas les morts. Est-ce qu'il est écrit n'invoquez pas les morts ou bien n'évoquez pas les morts? Vous qui lisez la Bible, il est écrit n'invoquez pas les morts, mais n'évoquez pas les morts. Ceci nous amène à établir une différence qui existe entre l'évocation et l'invocation. Invocation veut dire faire appel à. Cela veut dire on invoque quelqu'un, on fait appel à lui. Mais l'évocation, c'est faire apparaître quelqu'un. Quand quelqu'un évoque, il fait apparaître l'image. Comme on dit que l'antéchrist fera apparaître l'image de la première bête et se mettra à l'animer. C'est ça l'évocation. C'est l'évocation. C'est pourquoi il faut suivre ces choses d'une manière minutieuse pour bien comprendre et analyser le réel. Dites amen bien. Amen. Depuis la nuit des temps, nous avons de mémoire de ceux qui ont vécu. Quand on dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, sur le mémoire. Quand il lit David, David avait dit, tu reçois quelque chose. Mais c'est mémorial. Parce que toutes ces mémoires vivent. Les mémoires ne meurent pas. C'est pourquoi on dit qu'il y a des gens, on va effacer leur mémoire. Mais il y a des gens, leur mémoire resteront. Vous devez savoir des réalités. Quand nous pensons à Lumumba, nous pensons à l'indépendance. Même si toi tu ne comprends pas, il y a des endroits où on doit donner des universités de nom de Lumumba. Dans des pays qui ne blaguent pas, comme la Russie, où il y a des savants, des gens très intelligents, vont se souvenir des Noirs pour prendre ce nom, donner à l'université. Il ne faut pas oublier tous ceux qui ont travaillé avant. Il ne faut pas oublier ceux qui ont fonctionné avant. Et si vous les oubliez, les esprits ne les ont pas oubliés. Vous devez comprendre que le monde fonctionne comme ça. Aujourd'hui, ceux qui sont dans la physique, ils peuvent tout faire, mais ils connaissent Newton. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des degrés Celsius. Les degrés Faraday. Il y a des formules et des formules. Mais chaque monde a des choses comme ça. Allez-y, il y a diagramme de veine, n'est-ce pas? Oui, diagramme de veine. Hein? Diagramme de veine, n'est-ce pas? Amen. Diagramme de veine existe, n'est-ce pas? Parce que tous ceux qui font des découvertes, tout ce qui amène les innovations, il reste des colonnes dans les domaines. Et leur mémoire se trouve là. Comprenez ça dans la vie. Et nous dans l'évangile, vous allez voir ces choses reviennent. Pourquoi l'habillement de Jean-Baptiste était comme l'habillement d'Élie? Si les mémoires peuvent se perdre, il y a des esprits et des dispensations qui fonctionnent au travers des mémoires. Les gens peuvent dire qu'à l'époque là, on te voit dans cette époque, tu représentes tel. Tu fonctionnes comme tel. Il y a des choses. Parce qu'on a des faisceaux. Chacun est attaché à un faisceau. Chacun vit dans un faisceau. Vous ne devez pas oublier ça. Je parle des esprits en repos. Apocalypse 6:11. Apocalypse 6:11. Oui. Ainsi dit la parole du Seigneur. Oui. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Prends le verset avant. Le verset 10. Ils crièrent d'une voix forte. 9. Quand il ouvrit le 5e sceau. Suivez. Il vit sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. 10. Ils crièrent d'une voix forte en disant: Jusqu'à quand, Maître saint et véritable,
Tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fit dire de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Ils étaient où, n'est-ce pas, en repos? Mais dans le repos, ils criaient. Retenez que toute personne que vous tuerez crieront contre vous même dans l'au-delà. Mais attends, Caïn a tué Abel, non? Mais Dieu a dit quoi à Caïn? Quand il disait où est ton frère? Tu m'as établi le gardien de mon frère. Mais il a déjà entendu la voix de ton frère. Qui crie quoi? C'est lui, quand tu tues quelqu'un, lorsqu'il meurt, il ne crie jamais amour. Les gens là sur l'autel, ils ont crié amour. Les sangs crient toujours vengeance. Les sangs crient toujours vengeance. Mais pourquoi on va dire que le sang qui parle mieux que le sang d'Abel? Alors que le sang crie toujours vengeance, le premier sang a crié pardon, c'était le sang de Jésus. C'est pourquoi on dit que ce sang parle mieux que le sang d'Abel. Abel a crié vengeance. Les âmes des martyrs ont crié vengeance. Mais Jésus a dit, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Attention, il y a une différence. C'est pourquoi l'âme de Christ est puissant. Le travail de son âme est différent. Qui a dit Amen? Amen. C'est le Amen qui reçoit la grâce. Ils étaient en repos, mais ils étaient sous l'autel. Même si on t'a tué par les couteaux, quand il y avait le Christ, à cause de son témoignage qui était rendu, tu seras dans les repos. Matthieu 14, 11. Matthieu 14, 11, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ouais. Ainsi dit la parole du Seigneur. Ouais. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille. Pardon, Apocalypse 14, 11, s'il te plaît. Sorry. Apocalypse 14, 11. Apocalypse 14, 11, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ainsi dit la parole du Seigneur. Oui. Et la fumée de leurs tourments monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Là, il n'y aura pas de repos. Hein? Il y a deux réalités. La réalité de ceux qui meurent maintenant. Et la réalité de ceux qui vont aller dans la gêne après le jugement. Ils n'ont pas la paix. Ils ont le tourment. Tourment. Allez-y encore. Matthieu 11, 24. Matthieu 11, 24, ainsi dit la parole du Seigneur. Oui. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Come on. C'est pourquoi, je vous l'ai dit, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Merci. Attendez. Hébreux 4, 10. Hébreux 4, 10, nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ, ainsi dit la parole du Seigneur. Oui. Car celui qui entre dans le repos des dieux se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. 2 Thessaloniciens 1, 7. 2 Thessaloniciens 1, 7. Ainsi dit la parole du Seigneur, nous lisons au nom de Jésus. Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Là, on ne parle pas, ça c'est les deux dimensions du repos. Retenez trois choses. Première chose, les âmes rentrent à repos, mais n'ont pas la même dimension de repos. Il y a le repos de tout chrétien. Il y a le repos des martyrs. Et il y a le repos de ceux qui ont servi Dieu. Il
Il y a plus de repos dans ce sens. Il y a les repos pour ceux qui meurent bêtement. Il y aura les repos dans des Thessaloniciens. On dit Jésus paraîtra dans les airs. Là, c'est dans l'enlèvement. Là, quand le Christ viendra, ça c'est le repos final dans lequel il y aura une autre joie. Qui a compris? Amen. Il va venir, il prend les choses, il s'en va, il installe le millénaire. Les gens restent pendant 1000 ans, nous savons ça. Je ne parle pas trop d'eschatologie maintenant. Alors suivez que nous avons besoin de ces repos. Mais les œuvres sont attachées à ces repos. Tes œuvres sont comment? Dans ce domaine, il n'y aura pas de repêchage. Ceux qui seront dans les gouffres, ils iront des gouffres pour l'enfer. Celui qui sera dans les repos sera de repos en repos. Repos en repos. Maintenant, tant que la fin n'est pas encore arrivée, vous remarquez qu'il y a certaines personnes, les gens invoquent leurs esprits. Comme je vous ai dit, quand on va dans les cimetières, c'est le monde des élèmes. Les élèmes, c'est les neshama. Je vous ai parlé des réalités sur les ombres. Les gens peuvent même avoir des informations qui vous concernent. Il y a des gens qui sont pas dans des tombes de savants, ils ont eu des choses de réalité. Il y a des gens qui font des rituels interdits. Quelqu'un meurt. Ils invoquent l'esprit de la personne qui rentre, quelqu'un rentre en transe dans un corps. Il commence à lui poser des questions. Et la personne commence à répondre. Et des fois, des choses qui sont vraies. Mais il faut faire attention. Il y a des cultures et des doctrines dans des mauvaises spiritualités qui utilisent le corps en transe. Suivez. Ils ont des gens. Ils disent par exemple, je vais causer avec ma tante qui est à Lubumbashi. Ils font des cérémonies. Ils réussissent à prendre l'esprit de la tante là. On pose la question, toi pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Il y a des gens, tu ne sais pas que les gens ont causé avec toi. Ils ont pris ton esprit. Mais ceux qui sont en Christ, parce que le diable trompe aussi ses acolytes. Il est réussi pour certaines personnes, mais pas pour toutes. C'est pourquoi il faut faire attention. Quand tu vis, tu sens que ton esprit des fois te quitte. Tu sens des choses comme ça. Je vous l'ai dit. Je ne vais pas citer trop ces doctrines, mais on doit vous le dire. Chez les gens de Balembonge, ils font ça. Ils ont des corps. Et ils commencent à dire que toi, qui es tel, ils invoquent. Ton nom est où? Ils le font de deux manières. Ils invoquent les morts, les gens qui sont morts et ceux qui sont vivants. Oui ou non? Oui. Qui connaît ça? Et on parle et tu dévoiles même tes secrets. Des fois ils arrivent comme ça, c'est vrai tout ce que tu as dit. La Bible n'a pas expliqué ça. Mais les gens qui sont sur terrain savent que ça existe. Mais ils se trompent aussi. Parce que l'esprit d'un grand prophète, d'un homme, on ne peut pas le prendre comme ça et le traîner partout. Il faut faire très attention. Très attention. C'est pas que tu dois reculer un peu en arrière. Toi, lorsqu'on a parlé sur comment l'âme de l'homme peut sortir, sortir du corps existe. Mais de quelle manière? Attention, attention. Quand quelqu'un te dit je suis sorti, je suis allé, ce n'est pas l'avion ni le cerf-volant. On ne sort pas comme ça. On a vu nos patriarches. Nous sommes bâtis sur quel fondement? Des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ est la principale pierre de l'âme. Que personne ne voudrait juste sortir comme ça. Attention. Non, 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 non. Il y a des fois quand quelqu'un sort, le sorcier quand il sort, il y a quelque chose qui l'attache à son corps et à son âme. Il
lui, il est parti. Il va revenir. Les gens qui sortent reviennent. Les gens qui sortent reviennent. Il y a une fille qui est dans le coma, alors qu'elle était sortie sans sa volonté. La sortie peut être volontaire ou involontaire. Il dit qu'il était à l'hôpital. Elle tournait pour chercher son corps. Elle ne voyait pas son corps. Pendant ce temps, on l'a déclarée morte. Après, comment elle s'est retrouvée qu'elle était sous son corps. Son corps était solide comme une pierre. Pendant un temps, paf, il s'est senti dans son corps. Elle s'est sentie dans son corps. Ce n'est pas une autre personne, ce n'est que ma petite soeur. Elle vit jusqu'à présent. Si vous voulez, je peux l'inviter ici demain. Elle peut venir vous dire ce qu'elle a expérimenté. Elle dit qu'elle a couché. Elle ne savait pas qu'elle était morte. Elle voit seulement qu'elle sort. Elle voit les gens de famille. Elle leur adresse des paroles. Personne ne les voit. Personne ne fait cas à elle. Maintenant, elle sentait comme si on l'a mené quelque part. Il commençait à partir. Du coup, il arrive quelque part. Il me voit. Elle me voit par. Je lui ai dit, retourne. Quand il est retourné, c'est là qu'il a cherché son corps et s'est retrouvé. Retiens ceci. Quand on dit que le dirigeant veille sur vos âmes, ce n'est pas pour rien que l'Afrique tribale avait des chefs de famille, d'autres disaient c'est moi qui garde la famille. N'attristez pas les hommes puissants spirituellement de vos familles. Il faut faire attention. Nous vivons dans le système de faisceaux. Et il y a des gens, je vais vous dire une chose, oh là là. Je suis obligé de le dire parce que nous sommes dans l'école de la spiritualité. Il y a des travaux qui se passent dans ton esprit. Toi, tu fonctionnes. Tu n'as pas encore vu un enfant qui te dit j'étais malade. Je t'ai vu venir vers moi. Tu m'as imposé la main, je suis guéri. Il y a des fois, toi-même, tu te réveilles. Tu te sens embarrassé. Comme si ton esprit sortait d'un travail. Tu vois comme si ton esprit était quelque part. Mais tu n'arrives pas à bien retenir dans le niveau de ta subconscience. Dieu va faire grandir ton esprit. Tu commenceras à maîtriser certaines choses. Quand Élisée disait mon esprit ne t'avait pas quitté, quand tu recevais une amende dans les chars, il a parlé de son esprit. Élisée n'était pas ordinaire. Il savait la plus grande dimension spirituelle lorsqu'on comprend bien son âme et son esprit. Et quand tu seras sous l'esprit de Dieu, tu fonctionneras différemment. Maintenant, ce phénomène arrive à quelqu'un des fois lorsque aussi s'approche de la mort. Pourquoi si quelqu'un veut mourir, des fois il te dit non, je vais te dire pourquoi. Il comprend qu'il va partir. Il atteint un niveau qu'il n'a jamais eu à l'ordinaire. Même si quelqu'un veut mourir, ses yeux spirituels s'ouvrent. Le fait peut te dire, je vois les gens qui viennent me chercher. Lorsqu'on s'approche de cette frontière, il y a des dimensions qui s'ouvrent. Mais les gens ne voient pas ça. Vous allez remarquer dans la plupart des cas, si quelqu'un veut mourir, il te dit, prends ceci, écris ça. Gardez ça. J'ai vu un film que j'appréciais beaucoup, Les oies sauvages. Les oies sauvages. Demande les gens qui partent à guerre, ils vont te dire lorsque on a tiré sur quelqu'un, il est en porte de la mort, les dernières paroles qu'ils disent, lorsqu'il a attrapé la balle. Les gens vous diront que l'homme comprend. Et il voit comment il parle. Lorsqu'on a tiré le président là, dans ce film, il dit président, on a quelque chose comme preuve. On doit arriver à la destination. Il dit accrochons-nous. Après on a dit sa situation s'est aggravée. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit notez ce que je vais vous dire. Notez rapidement. Il sentait qu'il partait. Les gens notaient. Après on dit président, accroche-toi. Il dit ceci: l'homme va s'éteindre. Il n'y a que l'esprit qui parle. Il est mort. C'était sa dernière parole. L'homme qui a jeté la bombe atomique, il n'imaginait pas
Quel serait le drame du dégât? Mais après, il est allé se suicider. On a dit, mais quoi? Vous savez la parole qu'il a laissée, non? Si je savais, c'est ce qu'il a dit, et puis il est mort. Vous savez, là où les gens meurent, il faut comprendre beaucoup de réalités. Tu vas prendre facilement, tu comprendras là où les gens vont. Mon père, l'un de mes pères spirituels, le pasteur Mayara Mokolo, son fils m'a dit, lorsqu'il allait mourir, il était très malade. Après maintenant, il devait aller dans une fête. Pendant que l'enfant se lavait, son garçon, le pasteur était dans la chambre. Il dit, viens. Toi, tu n'es pas intelligent. L'enfant mâle reste là où le père meurt. Directement, il a annulé la fête. Il est resté. Le papa dit, voici, prends ma Bible. Prends telle chose. Et il est mort. Vous comprenez? Il y a un missionnaire qui partait en mission. Il est parti en mission. Il dit, ça c'est mon dernier message que je vous donne. Il a enlevé les chaussures. Il a donné à un frère. Il a enlevé la ceinture. Il a donné à l'autre. Il a enlevé la veste. Il a donné à l'autre. Il est parti. La nuit, comment? 3 jours, il est mort. Tellement qu'il n'y a pas des illuminés. Les choses passent comme ça. Si tu veux être très puissant, illuminé, enlève les chocs, les chagrins et la tristesse. Les témoignages que j'ai pour mon papa à Lukusa, ça fait plus de 20 ans depuis qu'il est mort. Avant que je m'abuse. Mais ça fait quand même plus de 20 ans. Le témoignage que j'ai reçu auprès de maman, il me dit que je suis rentré dans la chambre, j'ai vu papa, il est devenu très beau. Et l'un des enfants me dit, maman, tu as vu comment papa est devenu beau? J'ai dit, moi aussi j'ai remarqué ça. Après, il a dit, arrangez-moi, mettez-moi ma veste. Il a beaucoup vomi. Je l'ai essuyé et il a dit, je voudrais écrire. Il s'est levé lui-même. Il a écrit des choses. Après, il a dit, voilà, je vois le Seigneur est venu me chercher. Il dit, je vais être propre. Mettez-moi bien, Dieu est venu me chercher. Il y avait la maman, il y avait l'autre serviteur là. Il pleurait. En train de pleurer. Mais on va rester avec qui ici? Pendant qu'il a pris les médecins, il l'a habillé, il a souri, il est parti. Il a osé dire, vous savez, vous allez rester avec maman. Et maman sera avec vous. Je dois aller trop loin. Je dois faire différemment mon ministère. Et n'écoutez pas ce que l'homme dit, écoutez ce que l'homme ne veut pas dire. Idao, ça n'est pas mort avec une forte maladie dehors. Il dit, mangez, il dit, bon, moi je m'en vais. Restez dans la paix. Pendant qu'il souriait, c'est comme ça. Les jours-là, il a prêché sur les prix de la mort. Et papa Lukusa aussi prêchait sur, je crois, quelque chose sur l'enlèvement ou bien et les gens qui maîtrisent le langage, ça, on ne peut pas atteindre ce niveau quand on est désordonné. Il faut dans la spiritualité, il faut être posé. Bref, on a pris beaucoup de temps. Là-dessus, c'était pour parler des âmes en repos. Et maintenant, je vais vous parler des âmes en prison. Allez là, ouvrez bien les oreilles. La prison dont il est question, c'est pas la prison où le Christ est allé libérer les âmes. C'est pas ça. Mais le premier principe, parce que beaucoup de gens ne croient pas qu'après la mort, il y a des âmes qui vont en prison. Après la mort, il y a des âmes qui sont errantes. Plusieurs ne croient pas à ça. Ce n'est pas leur faute. Comprenons-les. Ils n'ont pas été instruits dans cette voie. Je suis dans Psaume 139, 5 à 6. Psaume 139, 5 à 6. Ok.
Ainsi dit la parole du Seigneur. Nous lisons au nom de Jésus. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. 6. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Ecclésiaste 7, 17. Ecclésiaste 7, le verset 17, ainsi dit la parole du Seigneur. Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourras-tu avant ton temps? Éphésiens 6, 1 à 3. Éphésiens 6, 1 à 3. Oui. Ainsi dit la parole du Seigneur. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. 3. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. On parle ici d'un homme qui doit vivre longtemps parce qu'il a perdu son papa et sa maman et qu'il soit heureux. Il y a deux avantages qui se dégagent dans ce texte. Être heureux et vivre longtemps. Cela veut dire qu'il y a des gens qui peuvent être malheureux. Il y a des gens qui peuvent vivre moins longtemps. C'est lui qui a vécu longtemps. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a épuisé le temps qui lui a été donné sur la terre. Celui qui n'a pas vécu longtemps, c'est qu'il a perdu. Il a échoué. Il est mort avant son temps. Et là, il est écrit: ne soyez pas méchant en excès. Pourquoi mourras-tu avant ton temps? Donc, ceci nous montre que l'homme peut mourir avant son temps. Voilà le principe de base, ce qu'il faut comprendre. À supposer qu'un homme est venu sur la terre, Dieu lui a donné 80 ans. Et lui a fait seulement 40 ans, il est mort. Tout ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Parce que cela lui avait été donné. Ce temps a été utilisé quelque part. Attention, attention. Attention, attention. Ça c'est de 1. Ça je vous le dis, ça c'est de 1. Deuxième des choses, l'homme encore avait 15 ans. Il n'a fait que 5 ans et la personne est morte. Ici, suivez très bien ces les âmes en prison. Ça veut dire qu'à cause du fait que l'homme n'est pas épuisé son temps, qu'est-ce qui va arriver? Au fait, le temps qui reste, ça peut être sacrifié. Cela est lié à la cause de sa mort. Ici, je m'explique. Première chose, la vie de ceux-là qui ont été vendus. On les a vendus. Pour vendre quelqu'un, ça peut être tes parents. Par la sorcellerie, on peut te vendre. On peut vendre quelqu'un aussi. C'est les gens qui se sont vendus eux-mêmes. Comment se vendre soi-même? Parce que tu as fait la magie. Tu as fait l'occultisme. Tu t'es vendu toi-même. Parce que les gens là qui t'ont servi, t'ont donné des millions. Ces gens-là vont récupérer. Et après ta mort, ils vont te prendre les années. Ils vont t'achever avant. Tu vas mourir et tu vas partir chez eux. Tu vas travailler. Je m'avais l'expliqué autrement. Je m'avais complété quelque chose. Il y a les gens qui meurent. Qu'est-ce qu'ils voient? La plupart des occultistes voient aussi comme les hommes de Dieu. On vient les chercher. Je ne fais pas citer certaines loges, certaines sciences occultes, mais nombreux voient l'oiseau. C'est l'oiseau qui vient les prendre. L'oiseau est l'image des messagers. Ce sont des esprits en forme, qui se prennent en forme de volatiles. Vous allez voir, la Bible dit: ne maudit pas les rois dans le lieu secret parce que l'oiseau du ciel ou l'animal ailé
va prendre tes paroles. Il y a d'autres oiseaux qui viennent en forme de corbeaux. Comme le corbeau vient prendre les enfants de poulet, du coq. Et les esprits, il y a des esprits comme ça qui volent des âmes. Vous devez comprendre ça. Il y avait une tante à l'époque qui a fait un rêve. Il y avait un oiseau qui est venu prendre quelqu'un. Il a vu le visage de son enfant. Et l'enfant est mort dans 3 jours. C'est pourquoi vous allez voir aussi même en Afrique tribale, les gens ne supportaient pas de voir les hiboux pleurer dans la cour de leur maison. Ils ne supportaient pas les corbeaux. Car dans les réalités spirituelles des oiseaux, il y en a plusieurs. Il y a des oiseaux migrateurs qui ont leur symbole, il y a des oiseaux, il y en a plein. Mais je parle d'abord de cette affaire. Une fois tu vas en prison, suivez bien ici. L'homme est ici. Il y a la porte de la mort. Tu ne peux pas contourner la mort, mais tu peux contourner la porte de séjour de mort. La mort peut te venir dans ce sens, parce qu'on dit les portes de séjour de mort. Il y a plusieurs portes, les portes de séjour de mort. Il y a des gens là qui sont morts avant. Le protocole n'avait pas été saisi. Pendant ce temps, ils vivront comme une petite errance. Directement, les gens du plan, le plan qu'il a servi, c'est là vont mettre la main sur lui. Ils vont le porter, ils vont le prendre. Si c'est quelqu'un qu'on a livré dans l'Afrique tribale, c'est que je vous dis, ça peut vous étonner. Peut-être que vous avez suivi ça dans des histoires. D'autres, souvent, dans certains villages, quand on enterrait les gens, la personne n'était même pas morte. Des fois, vous allez voir quelqu'un qui est mort, il transpire. Des fois, la personne qui est morte, il est en colère. Vous voyez des signes, mais elle vit. La nuit, dans la tombe là, il y a des gens qui viennent faire des rituels. Il faut sortir les corps. D'autres jugés. Vous n'avez pas appris qu'il y avait des gens qui partaient avec des fusils. Il s'est caché pour voir ça. Mais on va vous faire des trucs impossibles. Ils peuvent avoir des fourmis, des choses comme ça. Dans tous les cimetières. Quand ils vont s'assurer que c'est calme, c'est là qu'ils peuvent faire sortir les corps là. Et à ce moment, si vous tirez le fusil, ça se fait rarement. Demandez à votre vieux du village. Ce ne sont pas des légendes, ce sont des choses vraies. Et la personne est partie. La personne, s'il avait 80 ans et qu'il était mort à 40 ans, dans ces mots, il en aura pour 40 ans. Il va travailler. Prison veut dire, c'est la condamnation. Lorsqu'on condamne quelqu'un, 20 ans de prison, et on dit quoi, avec travaux forcés. Toujours quand on amène une âme en prison, c'est l'esprit d'emprisonnement et d'esclavagisme. Voilà, c'est ce qui nous amène à de plusieurs choses. Je vais vous dire une chose. Vous avez appris la réalité, c'est l'Inkituki. Qui est du bas Congo ici? Vous ne connaissez pas l'Inkituki? Quand on dit Bayungulaye, quelqu'un est avec vous, il meurt. Il meurt, il revient en forme de blanc. Oui? Montrez-moi ça dans la Bible. Ce sont des activités diaboliques qui profitent du temps. Le temps de l'homme. Le temps que l'homme n'a pas achevé. Pourquoi Jésus-Christ a dit tout est accompli? J'ai achevé mon œuvre. Il précise, Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Il va faire son opération. Il faut comprendre les réalités. Et ce sont des choses. D'autres maintenant t'amènent dans la prison. Tu sers là-bas. D'autres encore plus forts. Ils te font des travaux forcés. Ça dépend du contrat qui t'a livré. Je vais vous parler un peu sur les âmes servantes. On aura une session spéciale pour ça. Comment
Comment ça se passe? D'autres peuvent te vendre dans un autre plan. D'autres peuvent t'utiliser. D'autres t'envoient pour servir dans des supermarchés, dans des entreprises. Vous savez que certains supermarchés ont des esprits qu'on appelle des âmes servantes. Ce sont ceux-là qui sont comme des chailleurs, qui leur gagnent des clients. Vous ne savez pas ça? Ce sont des âmes qui ont vécu, mais sont des prisonniers. Et tout prisonnier, quand il travaille, il est sous contrôle. Il est sous contrôle. C'est pourquoi des fois, ils peuvent vous voir, vous ne les voyez pas, vous ne pouvez pas contacter. Parce que vous n'êtes pas du même monde. Les âmes en prison, c'est ça. La prison là, on ne délivre pas quelqu'un. Mais entre eux, quand vous avez appris quelqu'un mort, quelqu'un était mort, il est ressuscité 12 ans après. Vous savez quoi? Cela arrive comment? Peut-être la personne qui l'avait livré, lui il resta quoi avec 30 ans. La personne l'a livré avec dans un contrat de 12 ans. Le contrat est fini. Maintenant, si on t'acquitte, ou tu deviens errant, les plans les plus forts peuvent te prendre encore. Mais dans ce petit temps-là, si Dieu permet, il a dit quoi? Cet homme a témoigné en disant, il travaillait dans des travaux forcés à l'Équateur. Son corps a été à contact avec du sel. Vous avez suivi ça? C'est alors qu'il a... C'était la chaîne de Papa Sony, RTI. C'est alors qu'il a retrouvé le chemin. C'est comme ça. Amen. Depuis l'époque coloniale, il y a des époques où il n'y avait pas de tracteurs. Tous ces grands champs-là, vous savez, vous pensez qui les faisait? Qui le faisait? Vous savez, il y a un vieillard au Bas-Congo. Il peut faire des hectares et des hectares de champs. Et il n'a jamais fait ça seul. Même la nuit, il travaillait. Mais vous croyez que c'était quoi? Il y a des âmes qui deviennent des âmes servantes, qui servent. Il y a d'autres qui travaillent auprès de nos riches. Comment? Tu peux vendre ton âme par erreur. Toi-même par la magie. L'autre chanson disait quoi? Les millionnaires ont jeté l'argent dans l'eau, non? Hein? Et puis il dit que c'est lui. Je ne vous dis pas de chanter ça, je parle. Je ne t'ai pas dit de chanter ça. Il a jeté de l'argent dans l'eau. Et la personne est allée prendre. On dit maintenant, il fait des rêves sous eau. Il sert l'homme riche. Est-ce que vous croyez que ce sont des rencontres? Et l'église te faut dire aux gens que ce sont n'existe pas. Oh, alors que c'était l'église qui a vraiment la mission de bien expliquer ces choses et de montrer aux gens comment les faire. Des fois, je regrette pour l'église. Voilà pourquoi on a trop combattu les sacerdoces. Parce qu'on s'est dit que c'est nous qui avons la spiritualité la plus élevée, mais on est faible. Devant même les gens qui sont en dessous de nous. Voilà comment les choses se passent. Et vous devez comprendre. Si les âmes se vendent, il y a les vendeurs des âmes. S'il y a les vendeurs des âmes, il y a les acheteurs des âmes. Lisez bien en Apocalypse. On parle de marchands des âmes. On fait des marchandages. Vous allez savoir, il y a des endroits où on vend des âmes. Alors ici, je vais vous dire seulement un peu parce que faites attention dans toutes les doctrines ou les églises qui ont certains rituels de mort particuliers. C'est là qu'ils ouvrent un endroit où les gens de la doctrine ne peuvent pas être enterrés sans que le chef spirituel vienne faire quelque chose. Faites attention dans ça. Il y a de ceux-là qui gardent les âmes.
Nous, on n'a jamais connu que l'onction des malades, on le fait pour que quelqu'un meure. L'onction des malades, c'est pour la guérison. Mais d'où vient cette doctrine? On doit oindre quelqu'un pour qu'il meure. Quelle est cette dernière huile qu'on met à quelqu'un pour qu'il meure? J'ai suivi les formes d'onction de la Bible. Je n'ai pas vu ce genre d'onction. La Bible nous explique clairement. Mais ils vont où avec ça? Cette huile à quelle formule? On l'a dédié ça à quel genre de prière? Qu'est-ce qui a été activé dans cette huile? Pour que lorsqu'on met ça sur quelqu'un, on l'ouvre la porte de la mort. Il y a des endroits comme ça. Attention, attention. Vous allez voir certaines doctrines, certaines églises, certains assemblées n'aura même pas besoin de croisade. Il y aura des âmes et des âmes qui vont être gagnées. Retenez que l'évangélisation se fait dans deux mondes. Je parle de gagner les âmes. Dans l'évangélisation, là, je présente Christ. Je dis gagner les âmes. Il y a des âmes qu'on gagne comme nous faisons. Venez en Christ. Venez en Christ. Mais il y a des âmes que les âmes, les esprits, les âmes servantes gagnent pour les amener. Ce n'est pas notre doctrine. Ça, ce n'est pas nous. Je le précise et j'insiste. Nous l'évangélisons par le Saint-Esprit. On envoie les évangélistes de gagner d'âmes. On prêche la parole et Dieu touche. Mais on n'a pas des esprits qui vont prendre les gens. C'est pourquoi des fois toi tu pleures. Tu dis mais comment les gens sont pleins là-bas? Tu connais qu'est-ce qui compose ces plaies? Mais ça m'étonne. Toi qui vas prendre les gris-gris, tu vas pas les gris pour faire les pleins. Tu vas trouver un catcheur. Le catcheur te dit fais telle cérémonie. Enterre le bœuf. Lorsqu'il va se décomposer, prends les asticots, asperge. Il y aura les pleins. Tu le fais. Plein à l'église. Donc je comprends ton problème. Ton problème c'est de voir seulement les pleins. Mais tu ne fais pas voir les gens que tu dois conduire, que Dieu va conduire au salut. L'ennemi de l'église, c'est le diable. Mais si c'est le diable qui te gagne les âmes, d'abord, qui sont ces âmes qui te gagnent, qui gagnent pour toi? Et les âmes qui gagnent pour toi, c'est pour la vie ou c'est pour la mort? Aujourd'hui, on dit aux autres, prends une fille, couche avec sur l'extrade. Tu auras beaucoup de puissance. Tu auras beaucoup d'onction. Quelle est cette puissance qui s'active par le péché? Lorsque l'abomination devient il commence à vivifier la spiritualité. C'est quelle vie? Il y a des gens qui reçoivent la force parce qu'ils ont mangé des excréments. C'est lorsque les déchets donnent une vie. C'est quelle vie? Qui provient du déchet. Quand vous n'avez pas de fondement, tu seras esclave de tout. S'il y a une maladie de miracle, même si ça ne s'explique pas. Tu viens à l'église, tu n'as aucun souci de Jésus, mais tu veux seulement qu'il y ait les miracles. Ta place, tu vas te retrouver là-bas un jour. Tu as besoin de la foule. Malgré on t'envoie des démons, des esprits incarnés. Tu veux seulement la foule. Excellent enfant de Dieu. Excellent ministre de Dieu, pardon. Je vais vous dire une chose. Je suis allé dans une province, dans un pays. J'ai failli pleurer. J'arrive là-bas. Ah bon? Les jeunes hommes qui me reçoivent, dès que j'entre, je sens l'odeur du village. Attention, il y a église et église. Il y a des églises qui ne vivent pas sous les normes de la croix, ni sous les normes de la Pentecôte. Ce sont des assemblées bizarres. J'ai regardé les gens des gens. Je n'ai pas compris. Après, il me dit, vieux,
Toi, tu travailles comment? Moi, je travaille avec la puissance de mes ancêtres. J'ai dit, Seigneur, merci. Il était déjà 1h du matin. L'ambassadeur m'avait donné sa voiture. J'avais les policiers. Et j'avais les enfants qui m'ont accompagné. J'ai vu, il a commencé. Il a situé sa chaise. J'ai vu des choses qu'il a attachées. Il y a des églises qui ne sont pas églises. Vous savez qu'à l'époque ancienne, il y avait même des maisons de prostitution. Dans la maison de l'Éternel, il y a des gens qui ont fait des hôtels imitant des modèles de Philistins, imitant des modèles païens. Vous savez ça? C'est l'hôtel, mais ça n'a pas la forme inspirée de Dieu. Or, dans le mystère du sacerdoce, la clé, c'est les modèles. Fais-les sur les modèles qui t'ont été présentés. Mais les modèles qu'ils ont utilisés, ce n'est pas Dieu qui les a donnés, mais ça a été donné par le monde là. Cela veut dire que ça va attirer les réalités de ces plans-là, pas la réalité de Dieu. Il a dit des choses comme ça, il faisait des vibrations. Il dit, viens prêche, on va avoir l'argent. Dieu me dit, tu ne prendras pas d'argent ici. Voilà ce que tu vas faire. J'ai pris la parole, j'ai prié Dieu, j'ai vu que c'est comme si les gens n'étaient pas avec moi. Et c'est comme si j'étais un étranger. Et Dieu commençait à m'ouvrir les yeux. Dieu me dit, Dieu me dit, pardon, j'ai des enfants ici que je dois faire sortir. Travaille comme je vais te montrer. Vous savez, beaucoup de gens crient ici. Vous travaillez à la dimension domestique. Vous ne sortez pas. Ah! Moi, je suis missionnaire. J'ai passé des nuits dans des cabanes, dans des maisons de chefs coutumiers. Moi, j'ai pris la pirogue. Moi, ma vie, c'est la mission. Crie ici dans la ville. Mais Daniel n'a pas travaillé à Jérusalem, il a travaillé à Babylone. On n'aura pas les mêmes équipements. Tu ne peux pas avoir les mêmes équipements. Toi qui travailles en Galilée, tu n'auras pas les mêmes équipements que celui qui travaille à Babylone. L'équipement dépend de la mission du champ. Avant la grande guerre, moi je n'ai jamais vu ça. Toi tu es qui? Tu as travaillé où? Tu as travaillé en Galilée? Tu travailles en Galilée? Mais il y a des gens qui ont travaillé à Babylone. Toi, écoute, tu vas affronter le Simon le magicien. Mais à Babylone, tu vas affronter la fosse au lion. Et la fournaise. C'est seulement les mêmes réalités. Chaque angiologie correspond à une mission. Dites amen, je parle. Amen. Dites amen bien. Amen. J'ai commencé le travail. J'ai dit seulement que tous les sorciers s'approchent. Plein de sorciers. Plein de sorciers. Et lui me dit non, arrête ça. Arrête ça comme ça. Arrête ça. Arrête seulement, tu sais. L'autre là, c'est la fille d'une femme que je respecte. Moi, dit, laisse-moi faire le travail. Toi, tu es un fils. Moi, je suis un père, tu m'as invité. Il a été triste, il m'a plus parlé jusqu'aujourd'hui. J'arrive dans une contrée. Une bonne église. Mais vous sentez l'impudicité en live. Vous voyez la manière. Le prédicateur avant de me faire entrer. Il dit ici on ne parle pas de péché. Jamais. Le péché c'est là. Ici c'est pour les hommes mauvais. Comme ça. J'ai dit si on ne parle pas de péché, donc on peut parler de la sanctification. J'ai enseigné la sanctification. J'ai déposé les micros. Ils ne m'ont pas donné l'offrande jusqu'aujourd'hui. Vous qui cherchez des portes, toute chose a une porte. La vie a une porte, la mort a une porte. Mais il faut savoir, même aussi la prison a une porte.
Vous devez le savoir, la morgue aussi a une porte. Comprenez ça. Quand une personne est prisonnière et travaille, il y a des cas isolés. D'autres peuvent échapper. Mais d'autres aussi, tu peux voir. Vous rêvez dans la nuit, ton oncle travaille. Tu rêves l'enfant qui est mort. Travaille. Amen. Et pour conclure, je prends les âmes errantes. Ah, ici il faut s'ouvrir. Les âmes errantes. Les âmes errantes, ce sont les âmes qui sont morts, qui sont retenus dans aucun plan. Ou l'autre était dans un plan, il a été libéré, il est devenu errant. Dans cette errance, on peut aussi mettre la main sur lui par des esprits puissants. On peut l'envoyer dans un plan par la force. Et ça peut paraître bizarre. Je retourne d'abord pour la prison. Lorsque les 80 ans vont accomplir, maintenant, toi qui travailles en prison, si tu avais 80 ans à vivre sur la terre, tu as vécu 40 ans. Quand tu vas épouser les 40 autres années, maintenant le protocole te prend. T'amène au séjour des morts. Tu comprends? C'est pourquoi vous allez voir. Quelqu'un peut acheter 100 âmes. Il a l'argent. Il a l'argent. Chaque âme, quand il épouse son temps, il part. Il part. C'est pourquoi dans la vie des achats de l'âme, ça se renouvelle. Ça se renouvelle. Ils sont nombreux. Ces gens-là. Dans les hôpitaux. Sont là. Dans des foires. Dans des marchés. Je vous les gens nombreux. Tu vas voir quelqu'un avec un gros sac, tu ne sais pas ce qu'il met dedans. Toujours toi tu viens à l'hôpital, tu ne vois aucun malade. Mais tu es toujours là. Ah. Il sait ce qu'il est venu faire. Et là, c'est dans les masterclass. C'est dans la dimension du coaching privé qu'on nous aurons le dimanche soir et je donnerai les détails. Je vous ai dit qu'il y a des choses que je ne dirai pas ici. Dans les coachings privés, il y a des choses, je vous ai dit de voir les prophètes Mayoti là et Papa Titina pour les conditions de ceux qui seront avec moi pendant 2 heures le dimanche. Je ne dirai pas ça ici ni dans les médias. Ceux qui me suivent au travers Patriarche TV, ceux qui me suivent dans les YouTube, Facebook, dans les réseaux sociaux, ceux qui veulent le coaching privé, ils vont rentrer dans les exigences de coaching privé. Si pour toi ça suffit là, c'est mieux. Tu as déjà essayé. Mais le coaching privé pour ceux qui payent les prix. Et j'aurai ça dimanche. De 17h à 19h30, c'est fini. Le dimanche. Parce que c'est le temps que je peux le faire. Là, je viens éclairer sur certaines choses. Et je vais parler un peu avec vous sans tabou là-dessus. Vous allez voir le prophète Mayoti là. À la fin, il vous dira. Il va prendre le nom des gens. Le samedi déjà. J'aurai le nom des gens. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire non, moi j'entre, je vais faire. Non. On ne fait pas, il y a des choses spirituelles, on ne prend pas à crédit. Sinon, tu prends ce que tu as appris. Dans ça. Je suis dans les âmes errantes. L'âme errante. Suivez. Quels sont les gens de morts qui font qu'une âme soit errante? Faites attention dans la vie. Ne vous suicidez pas. La plupart de ceux qui se suicident, il y a 2 raisons. Première raison, on peut être envoûté par les esprits. D'autres raisons, ton âme en a marre. Si tu te suicides que personne ne t'a tué, tu peux errer. Lorsque l'âme de la personne qui a versé, ton sang est versé, il n'y a pas derrière le responsable de cette mort. Tu peux errer parce que tu vas dans aucun plan et il n'y a pas les protocoles angéliques des mensonnaires qui ont été activés pour toi. Certains accidents
Il y a quelqu'un qui avait des problèmes. Tout un avion tombe à cause de quelqu'un. Tout un bateau se noie à cause de quelqu'un. Et il y avait des gens innocents qui sont morts. C'est pourquoi il y a des gens qui sont partis dans la mer. Ils dormaient quelque part, ils voient dans les bateaux, il y a des âmes. Ils voient des âmes là-bas. Ils étaient en train d'errer. Parce que chaque âme en errance est en connexion avec le lieu de sa mort. C'est pourquoi quand on parle des portes de la mort, c'est compliqué. C'est pourquoi il faut faire attention. Toutes les personnes qu'on tue, dans la plupart des cas, lorsque vous voyez leurs éléments, ça se présente avec une tenue, soit la tenue qu'il avait sur lui ou sur elle lorsqu'il a été tué. C'est pourquoi quand tu vois Jésus à la croix, ça c'est une représentation. Quand tu le vois en blanc, ça c'est une représentation. Quand tu le vois avec les clous à la main, parce que Jésus a fait plusieurs apparitions dans la Bible. Mais d'abord tu étais à la croix. Jean n'a pas vu Jésus à la croix. Jean a vu l'agneau. Jean a vu l'agneau avec cette corde. Mais pourquoi beaucoup de gens disent j'ai vu Jésus à la croix? Ce sont les apparitions souvent qui viennent pour que les gens se répandent. Jésus a plusieurs apparitions. Chaque apparition est un message. Ou chaque forme dans son apparition, la forme qu'il aura, c'est tout un message. C'est pourquoi il dit voici celui qui est la clé de David. Voici celui qui est ceci. Jésus se présente de plusieurs manières. Ok? C'est comme ça que vous devez comprendre. Je suis en train de parler des hommes errants. Certains gens, si vous savez qu'il y a des gens qui sont passés un jour vers le type là-bas, ils écoutaient des bruits. Comme si vous avez déjà entendu ça? Beaucoup de... Même à Matadikiba, là où les gens sont morts, il y a des bruits qui se font. Vous avez appris ça? Ah, c'est vous qui me parlez de ça. Matadikiba, dernièrement, le courant frappait les gens. Hein? Et les gens sont morts. On dit que la nuit, quand vous partez là-bas, vous entendez sur le marché, il fait... Ah, les prêtres sont allés faire des cérémonies. Voilà. Voilà. Dans une ville en France, un village, je crois que c'est en France, il y avait des fantômes partout. C'est pas en France ou dans un pays d'Europe. On voit des esprits, des élèves des gens. Comme s'ils revendiquaient des choses. Après un certain temps, on a compris. On a appelé un homme de Dieu. Il est venu voir l'histoire de cet endroit. Ces gens étaient morts d'une manière tragique. On n'avait pas honoré leur enterrement. C'est pourquoi il y avait cette manifestation. Si vous appelez un pasteur religieux, il va vous dire ne croyez pas à ces choses. Toi tu vois quelque chose, mais lui te dit ce sont des illusions. Il te rend fou. Alors toi tu vois les réalités. Il y a des gens qui ont fait souffrir les gens. Ils disent papa, je vois il m'apparaît. Non, ce sont tes idées. Donc, moi, je suis bête. Mais je connais quand je fais les idées et quand je dis la vérité. Mais lui insiste en te disant ce ne sont que des illusions. Les pasteurs l'avaient pris la Sainte-Seine. Vous avez fait la prière. Toi qui ne connais pas de cérémonie, on t'invite dans un endroit comme ça. Tu as fait quoi? Tu vas venir là-bas. Nous lions. C'est pour lier là-bas. Le sacerdoce n'est pas seulement l'affaire de bruit. Ah, c'est pas l'affaire de venir parler. D'ailleurs, l'homme qui parle seulement à Dieu, ce n'est pas lui l'homme le plus dangereux. L'homme le plus dangereux, c'est celui qui écoute Dieu. Quand tu as atteint le niveau de parler, c'est bien. Mais quand tu as atteint la dimension d'écoute, là tu es dans les liens très sains. Dans les liens très sains, on ne parle plus. Mais on reçoit. C'est comme ça. L'évangile n'est pas pour les petits enfants. Suivez très bien.
Il existe même certaines vengeances dans les gens qui meurent. Certains âmes restent errants. D'autres âmes vengent. Surtout les esprits errants peuvent facilement venger. Je vous dis la vérité. J'appelle esprit, même les âmes, même l'âme est un esprit. Vous n'avez pas jamais vu quelqu'un qui est mort, qui a tué quelqu'un et il rêve la personne en train de le pourchasser? Vous n'avez jamais vu ça? Soit quelqu'un qui est mort. Après, il apparaît à quelqu'un dans un rêve et lui dit, c'est elle qui m'a tué. Et vous vérifiez, c'est vrai. Je ne suis pas devin. Je ne crois pas à la nécromancie. Vous les chrétiens, vous avez l'habitude de confondre les choses. C'est pourquoi il y a beaucoup de passés qui voient des phénomènes comme ça. Ils ne peuvent pas les dire parce qu'ils ont peur de leur communauté. Même des pasteurs ont perdu des êtres chers. Des fois, ils les voient la nuit. Dans un pays, il y avait une sœur. Ils sont sortis, l'autre avec sa copine, elle aussi avec son copain. Maintenant, depuis lors, il ne voit plus sa copine qui était avec son copain. Il dit au copain de sa copine, mais on était sortis ensemble, toi avec ta copine, qui était mon ami, et moi aussi avec mon copain. Il dit non, depuis le matin, il était retourné à la maison chez elle. Mais la sœur continue à faire des rêves pendant plus de 4 ans. La copine lui dit la nuit, les jours on était sortis. On m'avait tué. On m'a enterré tel endroit. Le rêve là lui est revenu plusieurs fois. Lui disait que c'est les illusions. Ce n'est pas sa faute. Elle n'était pas habituée à ça. Mais un jour, il a dit non, je dois dire ça à mon oncle qui est colonel. Oncle, voilà ce que moi je rêve. L'oncle dit on a connu une chose comme ça dans l'armée. Et dans un pays, j'ai appris aussi. Est-ce que l'endroit là, tu peux avoir une idée? Il dit oui. Il y a un pont, mais j'ai dit ça peut être dans telle commune. Je peux dire oui, c'est ici que je rêve. Ils ont creusé. Ils ont vu les baskets de la fille là. Ils ont vu son sac. Ils ont vu les décombres. Ils sont allés arrêter les garçons. La fille avec qui tu étais sorti, on a retrouvé son corps. Pourquoi tu l'as tué? Il ne sait pas moi. Elle était enceinte. On avait appelé un médecin. On a fait le curetage. Ça a raté. Elle avait saigné sérieusement. Et finalement, elle a perdu le sang comme on crachait si elle était morte. Le matin, l'infirmier avait fui. Et moi, je ne savais pas où le mettre, c'est pourquoi on était allé l'enterrer. Voyez comme ça. J'ai suivi l'histoire d'un détective privé. Il rêve toujours qu'il y a des jeunes garçons qui lui disent viens. C'est ici. Il voit ça souvent. Et je dis, je vois un couloir que je ne vois pas. Il dit oui, c'est ici. Il voit la poubelle. Il voit les décombres du garçon. Il s'est mis derrière. Quand il fait les enquêtes, il voit les garçons apparaître dans des endroits. Jusqu'à ce qu'il est apparu dans la maison de celui qui a tué les garçons. C'est pourquoi vous remarquez, c'est un faux soldat. Lorsqu'il tue quelqu'un, il ne passe pas la nuit chez lui à la maison. Il passe soit dans un bar. Il va aller chez lui après. Pourquoi? Parce qu'il sait, on peut les localiser. Les sangs ici ne jouent pas avec ça. Les sangs que tu vois. Ça me choque quand l'église veut être spirituelle mais ne connaît pas les sangs. Les sangs, les liens du sang. Ça sont des renseignements. Des informations simples. Il y a une maman qui avait l'habitude dans un pays. Il avait un grand bar qui sacrifiait des jeunes serviteurs, des jeunes travailleurs. Il y a un jeune travailleur qui est mort. Son oncle est venu. Il demande, mais Donatien est mort comment? On a dit, bon, ici les gens meurent comme ça. Son oncle court comme ça. Il dit, Donatien, je suis ton oncle. Chez nous, c'est le matriarcat. C'est moi le chef de la famille. Nous ne connaissons pas la mort là. Il a déchiré sa peau. Son sang est descendu.
Si tu as mon sang, ce qui t'est arrivé, il a fait des imprécations. La maman là est morte après une semaine. Pourquoi? Au Bas-Congo, une maman, son fils est mort. Il était un homme d'affaires. La maman a pris ses tétés. Il a mis dans la bouche de son enfant, il a pouillé ses seins. Il a dit, à moins que ce ne soit pas moi qui t'ai allaité. Il y a des gens qui n'ont pas l'onction comme nous, mais ils connaissent beaucoup. Tu peux avoir l'onction. Tu vas au laboratoire et tu connais la médecine. Tu vois que la médecine c'est autre chose. Il y a la connaissance et l'esprit. Les choses aussi de l'esprit. Il faut connaître. Tu as l'onction mais tu ne connais rien. Dieu nous protège des fois par sa grâce. Tu ne connais rien. Voilà comment les choses se passent. Donc je parle ici des âmes errants. Il erre à un certain moment. Écoutez. D'autres sont des âmes qu'on sacrifie. Mais le sacrifice n'a pas été agréé. Parce que le sacrifice a des exigences. Il y a des critères de sacrifice. C'est pourquoi on dit aux gens qui sacrifient des gens, nous voulons seulement tel enfant. Nous voulons seulement tel enfant. Soit si c'est l'autre enfant, il faut nous donner deux. Dans le sacrifice, il y a la qualité. Il y a des créteurs. Il y a aussi la quantité. Il y avait une femme grande prophétesse dans une nation. En réalité, elle n'était qu'une sirène. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il sacrifiait les enfants de tous ses pasteurs. Il va sacrifier par erreur du pasteur. Il a fait accepter certains vœux. C'est pourquoi quand tu n'es pas sûr d'un homme spirituel qui t'encadre, n'accepte pas tout, tu vas ouvrir le couloir. Sois sûr que Dieu te témoigne comme on est sûr d'Abraham. Que Dieu te témoigne comme Timothée est sûr de Paul. C'est là que ça c'est mon père. Je crois le jour et la nuit que c'est mon père. Mais quand tu ne connais pas, tu ne vois qu'à l'extérieur, tu n'es pas rentré dans certaines chambres de sa vie, méfie-toi. Et maintenant, c'est l'enfant du pasteur qui était mort. Le pasteur dort, mais mon fils est mort. Pourquoi? Il voit la prophétesse avec son enfant à la main. Là où il a mis l'enfant, le monde était dit, cet enfant, son sang va détruire nos choses. On ne les reçoit pas. Maintenant, l'enfant était déjà mort. Maintenant, la prophétesse traînait avec l'enfant à la main. Traînait avec l'enfant à la main. Il y a des enfants qui sont sous des codes compliqués. C'est pourquoi nous tous, on n'a pas le même sang. Il y a des sangs, les revendications sont compliquées. Vous n'avez pas vu en Tunisie une seule personne vendait des journaux seulement parce que lui s'est suicidé. Ça a changé le régime. Tu crois que cet homme était ordinaire pour qu'il puisse être le point de la détonation? Il n'était pas ordinaire. Église, réveillez-vous dans la spiritualité. Voilà la notion des âmes. Il y a des âmes errants. Et les âmes n'ont pas la même valeur. Chaque âme a sa valeur. Voilà ce qui se passe. Maintenant, suivez-moi très bien. Nous sommes des églises, non? D'autres travaillent avec des âmes des morts. D'autres travaillent avec tels esprits. On se retrouve quelque part. Tu peux aussi aller prêcher là-bas. Mais si tu n'es pas prêt, ne joue pas avec le ministère. Ne joue pas avec ça. Nous voulons faire une prière. La prière que tu vas faire, ça sera une prière forte. Dieu veut faire de toi un gardien. Tu es gardien des âmes. Certaines des âmes ne peuvent pas passer comme ça sans que toi tu puisses avoir un mot, à moins que cela vienne du Seigneur. Dites amen, je vous dis une chose. Amen. Hein? Amen. Dieu peut ajouter le séjour de quelqu'un. Hein? Dieu peut aussi enlever le séjour de quelqu'un. Maintenant, si Dieu avait donné à quelqu'un la mission qu'il doit faire à 90 ans, maintenant Dieu lui a enlevé 20 ans. Il reste avec 70 ans. Les 20 autres années, la mission qu'il allait faire, qui va le faire? La deuxième question.
Si Dieu peut ajouter à quelqu'un le temps, pourtant la personne qui n'avait que 60 ans, on l'ajoute encore 20 ans. Les 20 ans qui n'avaient pas été prévus de la mission qu'il va faire dans ces 20 ans-là, il les prendra où? Les 20 de la mission va les prendre où? Voilà. Merci. C'est pourquoi vous remarquerez, il y a des gens, des hommes de Dieu, quand tu ne fais plus ce que Dieu veut, Dieu lui-même peut te prendre. Mais la mission, Dieu ne la récupère pas. Il les donne à quelqu'un d'autre. Si Dieu avait dit, la mission c'est quoi? C'est que l'évangile doit rentrer à Banalia. Il t'envoie. Toi tu vas à Farage. Il peut te frapper. Mais pour la mission de Banalia, il donne à Emmanuel. Et cela peut l'ajouter du temps. Et toi, qui n'a pas fait la mission, cela peut t'enlever le temps. C'est pourquoi vous remarquerez, si quelqu'un n'est plus trop dans sa mission, il n'a plus une longue vie. Observez ça. Il était prédicateur, il devient zinzin. Vous sentez qu'il n'est plus dans les mandats. Il ne fait plus ce pourquoi il a été appelé. Donc il a laissé de côté ses anges. Il a laissé de côté son message. Il a laissé de côté sa mission. Il est resté vide. Là, il sera touché. Parce qu'il y a l'humilité dans la mission. Lorsqu'un sénateur est dans sa mission, on ne peut pas l'arrêter. Pendant qu'il est dans... On appelle ça l'humilité, non? Parce qu'il est appelé fonction. Mais si toi-même tu te déconnectes, tu n'es plus en fonction, tu fais tomber les normes, on peut facilement t'attraper. Voilà ce qui se passe dans la vie. Même si la souffrance t'arrive, n'abandonne pas ton sacerdoce. Fais tout ce que tu as à faire. Même si tu es un vieillard, sois un vieux soldat. Ne deviens pas civil à cause de l'âge ou à cause de la souffrance. Qui a compris? Amen. Voilà ce qui se passe. Ézéchiel a pleuré 15 ans. On l'a ajouté quelque chose. Tu vois, on peut enlever quelque chose à quelqu'un. C'est pourquoi Dieu dit, j'ai pris. Enoch, Dieu l'avait pris, non? Il a dit à lui, là, je le prends. Parce que je ne veux pas le laisser comme ça. Mais le reste des temps qu'il avait, qui a pris ça? Il faut comprendre comment ces choses fonctionnent. C'est alors que tu comprendras la spiritualité. Deux fois tu reçois une mission, tu comprends que non, Dieu m'envoie à Bunia. Dieu m'envoie à Bunia. Tu arrives à Bunia. On te dit, mais ce que tu fais là, quelqu'un faisait ça ici. Mais il a arrêté. Tu sais pourquoi? Hein? Demande aux missionnaires, ils vont vous dire. Moi, j'ai croisé quelqu'un. Big. Il y avait un Camerounais qui faisait ce que toi tu fais dans ma vie. Il faisait ça. Il m'a déjà dit, il dit aux gens, vous le voyez comme qui? Comme les prophètes tels. Il dit, mais papa, tout ce que tu enseignes là, je sais pas, tu l'as connu, non? On dit, ah là 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 là, tu devais le connaître. Tu sais pas. Il y a des missions comme ça. Sois spirituel. Qui a dit Amen? T'annonce la saison de gloire. Que ton âme soit épanouie. Voilà la réalité sur l'âme. Et toi, tu dois encadrer les âmes. Maintenant, j'aimerais te poser une question. Où se pose la sorcellerie dans la vie de l'homme? Ça se trouve dans l'esprit ou dans l'âme de quelqu'un? Hein? C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes, ils disent qu'ils ont des messages de la délivrance. Voilà ce qu'ils disent. L'esprit de la sorcellerie sort. Tu feras 1000 ans. Ça n'existe pas. On n'est pas sorcier, mais on devient sorcier. C'est comme si tu disais à quelqu'un, docteur Saint-Esprit de Jidoka sort. Esprit de docteur sort. Il est devenu docteur. Un sorcier, même s'il se répand, il sait comment faire pour sortir. Il faut que son âme soit touchée, son cœur soit touché. Je confirme que ça se fait dans l'âme. C'est fait dans l'âme. Parce que, attends, c'est pas dans l'esprit parce que qu'est-ce qui mange la chair? C'est l'âme ou l'esprit? Et on doit la sorcellerie comment?
Mais un jour, on te donne les bonbons, ça devient la chair de la bouche, non? C'est l'esprit ou c'est l'âme? Je vais dire autrement. Qu'est-ce qui boit le sang? C'est l'esprit ou l'âme? C'est l'âme, non? C'est l'âme. L'âme, c'est l'énergie des sorciers, le sang, n'est-ce pas? Mais pourquoi ça salaire dans l'énergie? La sorcellerie est où? Maintenant, où se passe la nouvelle naissance? Nouvelle naissance, c'est le garage. Hein? Où se passe la nouvelle naissance? Nouvelle naissance, c'est le garage. Hein? Oh. Mais le vieil homme, c'est qui? Hein? Mais qui chante les nouvelles... C'est moi qui pose la question. Pourquoi on parle de la repentance? Ça veut dire quoi? Métanoïa. Méta veut dire quoi? Quand on parle de la métaphysique. Métastase. Méta veut dire quoi? Et quand on dit métanoïa. Voilà. Je n'ai pas de la question. Est-ce que les gens qui sont à l'église sont vraiment nés de nouveau? Ton problème c'est quoi? Jésus-Christ. Oui, amen. Baptême, beau, né de nouveau. Yo. Tu vois là où on a été piégé? Est-ce qu'il a crié de sa bouche, de son cœur? Allons-y lentement. Simon le magicien. Il avait accepté le Christ, oui ou non? Parce que la Bible dit qu'il a crié à l'évangile de Philippe. Il ne quittait plus Philippe. Donc il était devenu l'un des disciples de Philippe. Mais qu'est-ce que Pierre lui a dit? Quand il a voulu donner de l'argent pour avoir les dons de Dieu, Pierre lui a dit, je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Il était baptisé, non? Pourquoi les liens de l'iniquité étaient là? Qui te dit que tous ceux qu'on baptise sont nés de nouveau? Ça va vous choquer l'église, je dis. Sinon, on n'aura pas de pasteur sorcier. Il y a des gens qui ne devaient pas sorcier, mais ils se révèlent sorciers. Mais comment ils sont sorciers? Chef d'équipe sorcier. Pasteur sorcier. Jésus-Christ même qui avait Judas Iscariote, il a dit qu'il était un démon. Attention avec les âmes. Attention avec les âmes. Qui a compris? Amen. Qui a dit amen? Amen. C'est pourquoi moi je peux supporter un homme qui a des défauts. Mais je ne peux pas supporter un méchant. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Amen. L'homme peut avoir des faiblesses et ses défauts. Mais un méchant, papa, quelqu'un peut commettre une erreur. Mais il y a des gens qui peuvent tuer. Il a cette âme-là. Il a cet état d'âme où ton bonheur le dérange. Écoutez, faites attention aux hypocrites, aux jaloux. Faites attention à des gens comme ça. Quelqu'un qui peut tout faire pour prendre ta place. Et toi tu dis que c'est Dieu qui va faire. Tu laisses ça à Dieu. Voilà, aujourd'hui c'est jeudi. Je tenais à vous le dire pour que vous puissiez comprendre votre environnement. Lève la main droite, ne quitte pas là où tu es. Je te dis une chose, on va clôturer. Dis après moi, Seigneur, soigne mon âme. Soigne mon âme. Guéris mon âme. Guéris mon âme. J'ai compris. J'ai compris. Il y a des esprits en prison. Il y a des esprits en prison. Il y a des esprits en repos. Il y a des esprits en repos. Il y a des esprits errants. Il y a des esprits errants. Des âmes errantes. Des âmes errantes. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je suis conducteur des âmes. Conducteur des âmes. Il y a même des infiltrés. Il y a même des infiltrés. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Avoir un état d'âme digne de la spiritualité. Avoir un état d'âme digne de la spiritualité. Je voudrais parler encore à mon âme. Je voudrais parler encore à mon âme. Mon âme soit tranquille. Mon âme soit tranquille. Mon âme sert à l'Éternel. Mon âme sert l'Éternel. Mon âme aime Dieu. Mon âme aime Dieu. Mon âme soit forte. Mon âme soit forte. Mon âme soit puissante. Mon âme soit puissante. Mon âme soit juste. Mon âme soit juste. Mon âme soit honnête. Mon âme soit honnête. Mon âme aime la prière. Mon âme aime la prière. Mon âme aime de bonnes choses. Mon âme aime de bonnes choses. Mon âme aime l'explosion. Mon âme aime l'explosion de la grâce. De la grâce. Baisse les mains.